Bonjour et bienvenue amis Cancer sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mars 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez cancer en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas cancer, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les cancers, parce que par exemple, votre autre est cancer, vous êtes bien entendu les bienvenus. On va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Et à la suite, dans la même vidéo, nous aurons le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les cancers? On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, eh ben, ça commence les copains. Alors, qu'est-ce qu'on a, amis cancer? Bon, on a les accusations qui ont sauté ici. Alors, est-ce que vous pointez quelqu'un du doigt? Est-ce que quelqu'un vous pointe du doigt ici? C'est un rapport avec la famille pour certains d'entre vous. Ici, et la carte de la maison. Alors, la maison, votre foyer, hein, aussi, pourquoi pas. Alors, votre famille sous votre toit, hein, ici, on va aller voir. Ou c'est par rapport à un bien mobilier, hein, ça se peut. Immobilier, pardon, ça se peut. Alors, on va aller recouvrir tout ça par la suite. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît, pour nos copains, les cancers? On t'écoute. Ah, bon, on a quelque chose de positif qui arrive, visiblement. Alors, on a le retour. Le retour de quoi? Ici, le retour des enfants. Ici, on a la joie qui est là et on a la carte de la réunion. Bon, mais pour certains d'entre vous, il y a un enfant qui revient au bercail ici. Hein. Alors, pour d'autres, peut-être que vous attendez un bébé, hein, tout simplement, hein, ça se peut. Alors, en tout cas, il y a une réunion. Il y a tout le monde ici qui est réuni, il y a les enfants, hein, c'est la joie. Alors, les enfants, les petits-enfants, hein, à vous de voir. Alors, ouais, c'est bientôt la fête des grands-mères, hein, il me semble. En France, c'est dimanche, hein, tout simplement. On sera le 2, si je ne m'abuse. Voilà. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Alors, bien entendu, hein, c'est pas forcément ça hein, pour certains d'entre vous. Ça pourrait être professionnel ici. Hein, un contrat pour vos enfants, ce genre de truc. On va aller voir un peu plus loin. Allez, s'il te plaît, mon ange, 3e situation. On t'écoute. Oh là, ça saute dans tous les sens. Ok. Bon. Alors, est-ce qu'elle s'est retournée ou pas, celle-ci? Non. Allez, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la projection. Alors, vous, face à vous-même, déjà, pour commencer, ami cancer, la carte de la loi. Alors, avec la carte de la loi, soit on parle d'un retour à l'équilibre, soit on va vous parler de la loi divine. Hein. On l'aime bien quand elle est à l'œuvre, celle-ci. Mais c'est aussi la loi des hommes, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, face peut-être à un problème juridique. Hein. Ici, alors, on a la carte de l'étranger, quelque chose qui n'est pas à côté. Ça peut être aussi par rapport à une personne étrangère hein, ou quelque chose que vous ne connaissez pas. Ok, et on a la carte de la jalousie qui a sauté ici. Alors bon, hein, la jalousie, c'est la jalousie des autres, c'est les énergies pourries des autres, comme j'ai l'habitude de dire. Ne vous emmerdez pas avec ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la carte des accusations de la famille et de la maison, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? On t'écoute. Alors, on a ici le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe va vous demander, pardon, ça bafouille, de prendre de la distance et du recul par rapport à cette situation. Pour d'autres, il y a une question de manque quelque part. Il y a quelque chose qui manque. Hein. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ça ne va pas. Et pour d'autres, on va parler d'une distance géographique. Alors, vous n'êtes pas à côté, hein, pour certains d'entre vous. Alors, on a quoi d'autre? Hop, celle-ci, je ne la prends pas, elle est collée. Hop, elle retourne dans le paquet. Et on a une rupture ici. Alors, une rupture n'est pas forcément une rupture sentimentale dans le sens amoureux. Pour certains d'entre vous, il y a une cassure, hein, tout simplement. Hein. Il y a des accusations qui sont portées. Ici, il y a quelqu'un qui prend du recul par rapport à la situation, quelqu'un qui s'éloigne peut-être même géographiquement parlant. Hein. Ça se peut, hein, ici. Hein. Il y a une fin de relation. Et on a ce 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, on va toujours parler de fin de cycle. C'est un 10, hein, comme tous les 10.
Et celle-ci, c'est la fin des difficultés, c'est la fin des souffrances, tout simplement. Mais des fois, il faut couper, hein, même si c'est des membres de votre famille. Hein, quand ça va pas, ça va pas. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, ici, on a un roi de denier. Alors, le roi de denier, lui, il a tendance à travailler beaucoup. Alors, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des problèmes. Hein. Il y a peut-être l'autre qui pointe un du doigt, hein, ici, hein, parce qu'il y en a un qui réussit professionnellement parlant ou qui, tout simplement, est à fond dans son boulot hein, et n'a pas le temps pour les réunions de famille et compagnie, hein, ici. On arrive à comprendre. Hein. Alors, on peut parler de quelqu'un qui est un peu plus riche que vous, aussi par la même occasion. Alors, c'est peut-être des problèmes de thunes hein, pour certains d'entre vous ici, hein, par rapport à une maison. Alors, ça serait familial, bien sûr, la maison peut être familiale, ça peut être un héritage, hein, suite au décès de quelqu'un, hein, ici. Et on a ce 5 de denier. Et le 5 de denier, lui, il a deux peurs. Il a peur d'être rejeté par les autres, déjà, pour commencer, hein. Mais pour certains d'entre vous, il a peur de perdre des thunes. Ben ouais, ici, dans cette situation. Alors, une carte supplémentaire ou pas, s'il te plaît, mon ange? Alors oui, mais celles-ci, elles sont collées, on va prendre que la dernière. Ouais, il y a un truc qui fracasse. Hein. Ici, c'est la carte de la maison de Dieu, c'est la carte de la tour, tout simplement. Alors, on va parler d'un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, en famille, en amitié, dans tous les sens du terme. Hein. Ça peut être une perte de boulot aussi, hein, qui fait que ça devient compliqué à la maison et on pointe l'autre du doigt. Il va falloir se calmer. Hein. Alors, je pense pas que ce soit vous, ami cancer, vous êtes tout doux, vous. Alors, ici, moi, avec cette carte, on parle de rupture. Hein. C'est une rupture avec le passé ici. Hein. C'est pas forcément une rupture dans le sens où vous l'entendez, où on arrête tout et c'est fini. Non, c'est une rupture avec le passé ici. Alors moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas à votre bonne place, là-haut, sur votre droit chemin, à grands coups de pied aux fesses, ils vous y remettent. Hein, tout simplement, ils vous remettent à votre place, comme ils remettent les autres aussi à leur place. Allez, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine? On ne sait jamais. Allez. Alors, ça pique un peu les cancers, hein. J'avoue. Mais bon, il y a des fois, c'est comme ça. Bon, allez, on va la garder ça là aussi, elle a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? La première de toutes, c'est celle-ci. Ok, on a le bouquet. Alors, le bouquet, c'est toujours une invitation au bonheur, hein. Généralement, c'est ça. Hein. Alors, on a ici, ou c'est par rapport à une invitation que vous avez lancée ou que l'autre a lancée, hein, il y a eu une brouille. Bon, passons. Ici, on a ce 9. Le 9, c'est l'ermite. On parle de choses à laquelle vous réfléchissez, ici. On parle de silence, on parle de retrait, on parle de travail sur soi, on parle d'introspection. Oui, parce que l'ermite, il se file au fin fond de sa grotte, mais lui, il bosse sur lui. Hein. On est d'accord, hein. Et ici, on a cette reine de pique. Alors, la reine de pique, c'est la reine d'épée, bien entendu. Hein. C'est la reine d'air, c'est la même. On va parler ici d'une polarité féminine. Alors, n'oubliez pas que ce ne sont que des énergies. Hein. Ici, ce n'est pas forcément des personnes. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, quelqu'un qui a des intuitions, mais c'est quelqu'un aussi qui tranche avec l'épée de la vérité, comme on a l'habitude de dire. Mais c'est aussi quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. Alors, suivant qui vous êtes dans cette situation, vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui vous raconte tout et son contraire. Un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. D'où peut-être les accusations qui vont avec. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du temps. Soit on vous dit patience dans cette situation, sinon on va vous dire là, il est l'heure. Il est l'heure de quoi faire? Du 37. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Là, on a la carte numéro 37. Donc, on va être obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent là-haut hein, pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons, ça serait dommage. On ne va pas prendre les définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. On prend les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à deux cartes. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés, tout simplement. Là, on additionne 3 plus 7, ça fait 10. 10, c'est une fin de cycle. Comme tous les 10, c'est la carte de la roue de la fortune. On vous parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive ou qui est déjà là. Hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Alors, si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, il va quand même falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne. Qu'est-ce qu'on a en bas? Hop, on n'a que dalle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ici, on a la carte du féminin, de la féminine dans cette situation. Alors, féminin, féminine que vous êtes, bien entendu, hein, mais pas que. Alors, c'est aussi de faire les choses avec le cœur, hein, avec la compassion, hein, ici, avec honnêteté. Et on a le 29, on l'additionne, ça fait 11. Tiens donc, le 11, c'est la carte, chez nos copains les anglo-saxons, de la justice. Justice des hommes, bien entendu, justice divine. Justice, du moins, chose qui s'équilibre et qui rentre dans l'ordre. Ici, on a en bas l'as de pique, c'est l'as d'épée, qui va vous parler de révélations qui vont être faites dans cette situation et la vérité va triompher, tout simplement. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez un problème juridique hein, ou quelque chose qui vous amène vers la loi. Ici, hein. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train d'essayer de récupérer un bien de famille, là, hein. Ça se peut. Hein. Vous vous battez peut-être par rapport à ça. Alors, vous vous battez peut-être avec des gens de votre propre famille, hein, sous votre propre toit. Alors ces personnes-là ne sont pas forcément à vivre en permanence sous votre toit, mais il y a quelque chose comme ça. Hein. On voit bien ici, hein, on a la carte de la croix, hein, on met une fin définitive à quelque chose dans cette situation. Hein. De toute façon, on a eu trop de fois la carte de la séparation hein, pour avoir autre chose. Hein. On coupe définitivement avec une situation, voire même avec des personnes. Hein. Ici, en tout cas, on y réfléchit. 36, ça fait 9. L'ermite de nouveau, hein, dans sa grotte. Hein. Parce que vous trouvez à mi-cancer avec le 6 de trèfle qui est en bas. Hein. Le 6 de trèfle, bien entendu, c'est le 6 de denier, le 6 de pentacle, le 6 de terre. Vous trouvez que les choses ne sont pas équilibrées. Il n'y a pas d'équité. Vous donnez, et de l'autre côté, bon, la répartie, elle n'y est pas. En tout cas, pas à votre juste valeur ou pas de la manière dont vous souhaiterez que ce soit. Tout simplement. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous donne la solution à votre problématique. Et quelle est donc la solution à votre problématique ? C'est cette clé ici hein, qui vous amène vers quoi ? Vers le 33. Le 33, quand on l'additionne, ça fait 6. Et on tombe automatiquement sur la carte des amoureux. Alors vous allez me dire c'est sentimental. Non, pas forcément. Les amoureux, c'est avant tout un choix à faire ici. Un choix entre plusieurs situations, un choix entre plusieurs personnes, oui bien sûr. Hein, mais un choix par rapport à cette merdouille-là, hein, on est d'accord, hein, ici. Et ce choix, quel est-il ? C'est d'aller vers ce 8 de carreau. Et le 8 de carreau, c'est quoi ? C'est le 8 de bâton, c'est la carte de la communication, des échanges et de la rapidité. On vous dit ici qu'il va falloir causer, les copains. Alors que ce soit par lettre recommandée, que ce soit par courrier, que ce soit par texto, que ce soit face à face, que ce soit par discussion téléphonique, mais il va falloir parler. Faites le choix ici hein, de parler. Sinon, vous allez direct vers une rupture. Hein. Alors, est-ce que vous allez le regretter après ? Oui, parce que vous avez la peur du rejet. Donc, automatiquement, pour certains d'entre vous, si c'est qu'une brouille familiale, on peut passer par-dessus. Hein. Pour d'autres, si c'est un peu plus compliqué que ça, qu'il y a des biens matériels ou de l'argent qui rentre en compte, là, il y a peut-être une conciliation à avoir avec l'autre partie avant de partir en guerre. Hein. On est d'accord. Alors ici, on a la carte du toutou. Le toutou, c'est quoi ? C'est la carte des amitiés, déjà, pour commencer. C'est la carte de la fidélité, c'est la carte de la loyauté. Le problème, c'est qu'on a le 18. Le 18, dessus, c'est la carte de la lune. La lune du tarot, elle pique. C'est des doutes, c'est des anxiétés, c'est des remises en question, c'est vos peurs ici. Hein. Peur de quoi ? De ce 10 de cœur. Hein. Le 10 de cœur qui va vous parler sur du grand amour, mais là, je ne pense pas que ce soit ça. Mais peur du grand bonheur, bonheur en famille, ici. Peur de ne pas arriver à ce grand bonheur, peur de ne pas arriver à cette réalisation, à ce rayonnement personnel ici. Il y a quelque chose comme ça. Or, qui pointe qui du doigt dans cette situation ? Ça, il n'y a que vous qui pourrez le savoir. Hein. C'est tendu, hein. On ne va pas vous dire le contraire, c'est tendu de chez tendu. Hein. Il y a des vérités qui vont éclater, il y a peut-être même un problème de justice. Alors, revenir à l'équilibre, c'est une chose, mais il va falloir quand même vider son sac. Alors, attention à la manière dont vous le faites, hein, parce que avec la carte de la tour plus la carte de la séparation, suivant la personne que vous avez en face de vous, elle va vous dire le reste, et il n'y a pas de retour en arrière après, là. Hein. On est d'accord, hein. Faites bien attention à vos mots. Hein. Allez, on va aller voir cette situation. Retour, enfant, joie, réunion.
Bon, là, c'est du positif. Ça change. Oh, je suis désolée, hein, ça pique un peu, hein, les copains, mais bon. Après, hein, ça se trouve, c'est vous hein, qui portez les accusations ici. Hein, ça se peut, hein, c'est pas forcément on vous accuse, hein, mais voilà, à vous de voir dans quelle manière ça se passe et pour quelles raisons ça se passe. Ici, ça parlera pas à tout le monde. Alors, le retour des enfants ici, la joie et la réunion, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Il y a aussi un radio. En tout cas, alors, soit il n'y avait pas de communication ici, hein, soit il y avait un blocage hein, ici dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre hein? On a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est le fait de parler avec franchise ici, hein, quitte à mettre les pieds dans le plat, alors évitez de vous disputer, surtout que visiblement il y a de la joie. Ici, c'est comme s'il y avait eu des non-dits, quelque chose qu'on n'avait pas voulu dire ou quelque chose qu'on ne voulait pas vous révéler ici. C'est peut-être vous qui ne vouliez pas révéler cette chose. Hein. Et automatiquement, bon, mais ça s'enflamme un peu là pour avoir la vérité. On a ce 6 de denier, manque d'équité, manque de partage. Et c'est peut-être ça pour certains d'entre vous, hein, ce que vous reprochez ici ou ce qu'on vous reproche, c'est le manque de nouvelles, tout simplement. Alors, vous pouvez le dire, hein, que ça vous manque sans être obligé d'agresser les gens. Hein. On est d'accord. Alors, je sais que vous n'êtes pas comme ça, vous êtes des mielleux, vous êtes des pâtes, les cancers. C'est pas le souci. Mais vous êtes très famille. Mais pour certains d'entre vous ici, hein, de temps en temps, ben, il faut peut-être un peu taper du poing sur la table. Hein. Après, il faut voir pour la raison pour laquelle les autres personnes restent dans le silence. Hein, ici, peut-être que c'est tout simplement parce que les gens travaillent, hein, parce que chacun a sa vie, hein, et que malheureusement, on n'a pas tout le temps de passer 3 heures au téléphone. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Allez. On est tous différents. Hein. Certains sont au téléphone, d'autres ne le sont pas. Hein. On a le faux jumeau ici. Alors, on parle d'emprise. Emprise, manipulation. Alors, attention, hein. N'allez pas jouer à les pattes de poulet. C'est aussi la carte de la sorcellerie ici. Hein. Ici, et on a le chakra racine, l'ancrage et le travail ici. Alors, il se peut pour certains d'entre vous ici, hein, alors il y a une réunion ici, moi je partais sur une réunion familiale, mais pour certains d'entre vous, ça ne l'est pas, ici. C'est simplement ici, alors soit on va parler du boulot d'un de vos marmots ou d'un de vos petits-enfants ici, hein, dans cette situation, avec un retour positif ici après une réunion. Il a peut-être fallu taper un peu du poing sur la table, hein, en tout cas exprimer ses idées ici, hein, parce que vous trouviez que les choses n'étaient pas justes, qu'il y avait peut-être, vous travaillez peut-être dans un nid de vipère, hein, pour certains d'entre vous, hein, le domaine c'est les enfants, hein. Vous travaillez dans le domaine des enfants, hein, tout simplement, hein. C'est peut-être ça. Hein. Alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici, hop, ben j'en ai deux. Hop, celle-ci, je ne la prends pas. On a ici la carte de la sexualité. Alors, on peut parler rapprochement physique, passion, relations légères. C'est toutes vos passions, hein. C'est pas forcément du sexe. Hein. Ici, hein, c'est tout ce que vous aimez faire dans la vie. On a le 8 de bâton. On parle de communication. Il va falloir causer, les copains, là. Hein. Il va falloir libérer la parole ce mois-ci, visiblement. En tout cas, il y a un mouvement positif vers l'avant. Et on a la carte du 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les peurs. Hein. C'est les peurs, c'est les anxiétés, c'est les insomnies, c'est tout ce qui vous empêche de dormir. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez un doute par rapport à quelqu'un. Parce que là, c'est la carte du faux jumeau ici. C'est comme si, pour certains d'entre vous, il y avait une réunion. Il y a une réunion, on se retrouve en famille, avec les enfants, le ci, le mi. Alors, soit ça concerne un de vos enfants bien particulièrement, et là, il serait peut-être en âge d'être en relation, hein, ici, hein, et il y a une personne qui manipule, hein, quelqu'un qui se fait passer pour la bonne personne, hein, ici, et qui ne l'est pas. Alors, ça peut être vous aussi, hein, qui vous retrouvez dans cette situation. Vous avez peut-être quelqu'un ici, hein, dans votre vie, c'est plus sexuel qu'autre chose. Hein. Alors, c'est peut-être une relation de boulot en plus, hein, ici. Hein. Et on voit que ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Mais ça ne plaît pas à tout le monde du tout. Hein. Allez. Après, attention, parce que cette personne-là, hein, c'est pas la bonne. Hein. On est d'accord. Hein, c'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Hein. C'est tout le contraire, même. Alors, s'il te plaît, mon ange.
C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail ou sur son lieu de travail ici. Hein. Mais c'est sexuel, hein, l'histoire. Hein. Il n'y a pas d'amour, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte du bien-être. Mais si ça vous fait du bien, tant mieux. J'avais envie de dire. Ici, on a toutes les familles d'âmes. Alors, on a quand même ce contrat d'âme, parce que là, on a la carte des enfants, on a la carte de la réunion, on a la carte de la joie. Il y a beaucoup de choses qui se mêlent à tout ça, hein, qui sont des contrats d'âme. Hein. Le contrat d'âme avec vos enfants, hein, votre âme et l'âme de vos enfants, elles ont choisi hein, de s'unir dans cette vie, hein, pour être parents, enfants et compagnie. Hein. Parce que le 5, c'est le pape, c'est l'hiérophante. Lui, il a ce côté-là. Alors, pour d'autres, hein, si c'est vraiment professionnel ici, que c'est vraiment votre passion ici, hein, c'est lié aux enfants, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Ici, c'est une mission de vie. Hein. Et on a... alors, la mission de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Ici, hein, ça passe par le travail, par vos passions ou par vos dons. Pas les dons que vous faites, les dons que vous avez. Et on a ce 7 de cœur. Le 7 de cœur, lui, le problème, c'est qu'il est toujours indécis. Il a du mal à faire des choix dans sa tête, dans son imagination, avant de pouvoir se positionner dans son entourage. Pour certains d'entre vous, là, soit vous, soit l'autre, soit quelqu'un d'autre, ici, a peur de présenter quelqu'un. Hein. Tout simplement. Hein. Ça va se faire, hein. Ça va se faire. Hein. Mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Alors, ici, on a la carte de, comment ça s'appelle, du bateau, du vaisseau. Ici, c'est toujours une avancée positive vers l'avant, cette carte, et tant mieux. Hein. Alors, on peut parler de moyens de locomotion aussi, on peut parler de tourisme, et on peut parler de déplacement géographique, hein, par la même occasion. Alors, ça peut être un voyage aussi, hein, en réunion, on se retrouve tous hein, ici. Hein. Mais il y a quelqu'un qui met la zizanie là-dedans. Alors, on a ce 3. On a le 3. Le 3, c'est la carte de l'impératrice, le féminin sacré. On va parler de maîtrise de pouvoir. Ici, on vous demande de faire les choses avec le cœur. On vous demande ici d'être honnête et d'avoir le cœur sur la main. Alors, on a ce 10 de pique et le 10 de pique, c'est le 10 d'épée. C'est comme ça qu'on arrive avec cette manière de faire, avec amour, hein, l'amour inconditionnel ici, qu'on arrive à une fin de cycle qui est la fin des difficultés. C'est à ça qu'on tend dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, on a la carte de l'étoile qui représente le rayonnement personnel, la protection, hein, l'espoir, mais c'est aussi la carte de la destinée. Hein. Alors, on a ce 16. Alors, le 16, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient mettre le bazar, hein, le 16. Il y a tout qui est chamboulé, là. Hein. C'est la maison de Dieu. C'est la tour. La tour, elle fracasse tout. Hein. C'est celle-ci. Hein. C'est comme s'il y avait un éclair qui tombait sur votre baraque, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, généralement, quand ce genre de choses arrive, c'est parce que vous n'êtes pas à votre place. Ou en face, on n'est pas à sa place. On n'est pas avec les bonnes personnes, tout simplement. Alors, ça peut arriver qu'on s'engueule, hein, ça c'est autre chose. Hein. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine ici hein, pour quelque chose de nouveau. Tout simplement. Ça peut être un bouleversement dans une maison, dans un foyer, dans un couple. Hein. Au boulot, il y a plein de choses qui changent ici. Hein. Tout simplement. Alors, on a ce 6 de cœur. Alors, le 6 de cœur, c'est l'inverse du faux jumeau. Hein. C'est la personne qui vous est réellement destinée là, dans ce cas-là. Mais attention, là, on a deux personnes du coup. Si c'est sentimental, on est d'accord. Hein. Bon, sinon, c'est tout simplement une personne ou une situation qui est relative au passé et à l'enfance. Alors, ça peut être vos enfants, hein, tout simplement, qui sont désignés sous la carte du 6 de cœur. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Ok, bon, ben, on n'en aura qu'une supplémentaire. Je vérifie quand même au cas où. Alors, qu'est-ce qu'on a ici hein? On a la carte de l'homme. L'homme, c'est le masculin sacré, hein, bien entendu. Hein. C'est plus le côté matériel, financier, professionnel qui rentre en compte avec cette carte. Hein. Ici. Et donc, automatiquement, on a le 28. On vous demande de faire tourner la roue de votre destin ici. Hein. Il y a un changement qui arrive dans votre vie hein, ce mois-ci, visiblement. Hein. Alors, l'as de cœur, grand amour, nouvelle amitié, nouvelle association. Mais c'est aussi les créations d'entreprises, c'est aussi les nouveaux boulots.
mais toujours, toujours, toujours dans un esprit créatif. C'est ce qu'on vous dit là. Alors, est-ce que c'est réellement sentimental? Pour certains d'entre vous, ça l'est. Mais ça ne vous concerne pas forcément directement. Vous êtes peut-être extérieur à la chose, mais c'est vous qui parlez franchement à cette personne parce que voilà, c'est peut-être un de vos enfants ici. Alors, pour certains d'entre vous, c'est le contraire. On vous parle franchement parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne et les gens autour de vous se soucient de votre bien-être. Sauf que cette relation, il y a quelqu'un qui manipule dans cette relation. C'est plus sexuel qu'autre chose. Il y a un avantage aussi bien dans la sexualité que dans le matériel, ici, si c'est le cas. Et du coup, ça empêche de dormir. Il y a quelque chose qui trotte dans la tête, là. Pour d'autres, c'est entièrement professionnel, cette histoire. Et on a un retour ici avec le thème des enfants, ici, qui amène beaucoup de joie. On a une réunion ici, quelle qu'elle soit, sûrement professionnelle. Il y a eu beaucoup de blocages, il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup de silence radio dans cette situation. Et du coup, bon, ben vous y allez avec vos grands sabots là et vous allez rectifier les choses. Parce que vous trouvez que c'est pas normal, c'est pas juste et qu'en plus il y a beaucoup de manipulation derrière. C'est dans le domaine du travail, ça concerne vos passions. On vous dit que vous risquez d'en parler un peu passionnément sur cette situation. Mais attention, parce que vous avez des doutes par rapport à quelqu'un. Mais c'est aussi la situation qui est compliquée. C'est un blocage mental ici. Il y a quelque chose, on voit, ça nous ennuie. Ça fait plus que vous ennuyez, ça vous empêche de dormir ici. Alors, on a la carte du bien-être aussi. Alors, se soucier du bien-être des autres. Il y a quelque chose qui est sacré dans l'histoire. Déjà parce que c'est les enfants, mais aussi parce que ça concerne peut-être votre mission de vie. Le problème, c'est qu'on a une indécision ici. Il y a une indécision parce que soit on a un déplacement à faire, soit ça a un rapport avec justement un moyen de locomotion dans cette situation. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, on voit bien qu'il va falloir que vous repreniez votre pouvoir là-dessus, dans cette situation. Alors, c'est destiné, c'est protégé, mais ça bouleverse. Ça bouleverse pas mal de choses. Alors, dans le matériel, ici, quelque chose peut-être qui a un rapport avec votre passé ou avec les enfants tout simplement. Ici, il y a un changement qui arrive. Pour certains d'entre vous, il y a un changement de job. Alors, c'est peut-être un changement de job, ça peut être, comment dire, le fait de changer de service, tout simplement, aller dans un autre service que celui dans lequel vous travaillez. Ça peut être la création d'une entreprise ici. Et on voit bien que tout ça, on le fait, au final. Donc, automatiquement, il y a du positif. On va pas se l'enlever. Allez. Et moi, je suis ascendant de cancer. Je ne vais pas vous l'enlever, celui-là. Allez. Ici, on a la carte. C'est pas pour moi, on est d'accord. Je peux pas tirer les cartes pour moi. Je ne vois rien pour moi. La médiumnité ne fonctionne pas pour les médiums. C'est une chose qui est les médiums qui vous disent, qui se tirent les cartes, eux-mêmes, ils ne voient pas pour eux, c'est pas possible. L'ego fait trop de choses. On n'est pas objectif face à nous-mêmes, c'est logique. Moi, je suis comme vous, je vais consulter. J'ai pas le choix. Et tous les grands médiums que je connais, et j'en connais quelques-uns qui sont très très grands, ils consultent, point barre. C'est tout. Allez, et vous tirez pas les cartes vous-même, c'est ce que je veux vous dire, quoi. Les cartes, ça se tire pour les autres. Allez, ici, projection, loi, étranger, jalousie. Demandez à quelqu'un de vous les tirer, ça sera plus simple. Allez, moi ils me le disent, ils veulent pas me répondre. Quand c'est pour ma gueule, ça marche pas. Ici, on a ce 2 de bâton. Alors, on a un problème de communication ici. Alors, pour certains d'entre vous ici, on a la carte de la loi. Alors, soit c'est un retour à l'équilibre, on cherche un retour à l'équilibre avec la carte de la projection. Ici, par rapport à quelque chose qui a à voir avec l'étranger, à vous de voir, il y a beaucoup de jalousie. Soit un problème de partenariat, soit un problème de communication. Si c'est professionnel, il y a peut-être un problème d'image. Ici, alors quand je parle d'image, je parle de pub. Tout simplement. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici la carte du jugement. On vous dit, c'est le destin. C'est comme ça et pas autrement. Il y a un verdict qui tombe là. Quel qu'il soit. Et il est bon le verdict. C'est la carte du soleil, les copains. On parle de bonheur. Ici, ok, ça vous rend heureux. Et pas qu'un peu. Ici, passionnément.
Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors pour certains d'entre vous, hein, faites fi de la jalousie des autres, comme je vous le dis assez souvent. Hein, c'est les énergies pourries des autres. N'allez pas vous coller ça sur le dos. Hein. On est d'accord, hein, vous n'avez pas besoin de ça. Hein. Alors, le succès, hein, moi j'ai toujours tendance à dire, amène la jalousie. Hein. Ça, malheureusement, hein, les gens qui sont jaloux, hein, la jalousie est une énergie tierce, bien pourrie. Hein, mais les gens qui sont jaloux, hein, il y en a de partout. Hein. Ça, c'est comme les autres. Allez, je vais dire un gros mot, en 3 lettres, qui commence par un C. Allez, ici. Ouais, parce que pour certains d'entre vous, ça vous mine le moral, là. Il va falloir arrêter avec ça, les copains. Alors que vous vous remettez en question, c'est une chose. Ici, parce qu'on a quand même la carte de la projection pour arriver à retrouver un équilibre dans cette situation. Bah, allez pas vous pourrir la vie, quoi. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la carte du chakra sacré. Bien-être et sexualité. Eh ben ouais, il serait temps. Hein. Alors, surtout le bien-être. Hein. Après, si c'est sentimental, on ira voir. Allez, ça dépendra de ce que dira mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau départ ici. Hein. Alors, j'avais une carte qui était collée, je ne l'ai pas prise. Hein. Je ne prends pas les cartes collées. Hein. Ici, avec la carte du fou, le nouveau départ ici. Alors, c'est le fait de se lancer dans le vide. Alors, attention, quand je dis se lancer dans le vide, je parle un peu vite. Là. Allez pas vous jeter dans le vide. On est d'accord, hein, c'est le fait de se lancer, tout simplement. On part, on y va. Là, sur ce coup-là, on parle de spontanéité, on parle de légèreté. Hein. C'est aussi quitter une situation qui ne vous convient plus, si c'est le cas. Hein. Pas rester dans des situations pourries. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vos anges gardiens qui vous demandent ici de lâcher prise. Alors, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, ça veut dire arrêter de vous prendre la tête avec cette histoire. Tout simplement. Vous vivrez mieux. Et on a le magicien. Eh ben oui, c'est exactement ça. Hein. Le magicien, c'est la carte du battleur. Hein. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein. Rien ne se fera sans vous. Si vous décidez de lâcher prise, eh ben, les autres, leur jalousie ne vous atteindra pas. Hein. Tout simplement. Hein. Ici. Alors faites-moi jouer cette loi d'attraction. Vous désirez quelque chose, mais il va falloir avoir la capacité de passer à l'action. Tout simplement. Ici. Alors si c'est vous qui êtes jaloux, c'est pareil. Hein, ça se travaille. Hein. C'est une blessure. Hein. C'est une énergie tierce vient d'une blessure. Et c'est la blessure généralement de la trahison ou de l'abandon hein, qu'il faut travailler quand on a des problèmes de jalousie. Hein. Ça ne vient pas par miracle, hein, on est d'accord. Hein. On n'a pas décidé du jour au lendemain d'être jaloux. Hein. Et quand ces cartes sortent, c'est pas de la petite jalousie, hein, on est d'accord. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Alors, on t'écoute, mon ange. Un peu plus de précision. Le domaine, si tu l'as, ça serait pas mal. Ah, il a la niaque avec vous. Hein. Vous avez la niaque, visiblement, les copains, là. Vous êtes à fond, là. À fond, à fond. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le soleil. 2 fois. 2 fois le bonheur. Hein? Ici. Alors, la carte du soleil, elle est accompagnée du 31. Le 31, c'est qui? C'est l'empereur. Alors, on va parler avec l'empereur matière. Hein. On parle toujours avec lui. Soit c'est le masculin sacré, hein, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Ça se pourrait, malgré qu'il n'y ait pas plus de cartes d'amour que ça dans ce jeu. Mais c'est aussi tout ce qui est ancrage à la terre, à la matière, au financier, au professionnel. Eh ben oui. Reprenez confiance en vous. Attention à l'ego avec cette carte. Hein. Avec la carte de l'empereur, l'ego, bon ben, il en faut de l'ego pour arriver à avancer. Sauf qu'il faut qu'il soit équilibré. Quand on en a trop, il faut le baisser. Quand on n'en a pas assez, il faut l'augmenter, tout simplement, ici. Et moi, je pense que vous n'en avez pas assez, les copains d'ego, là. Il va falloir rebooster un tout petit peu tout ça, là. Et surtout, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que ça arrive tout cul dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne, même si c'est une question de destin. Alors, on a cet as de carreau. Alors, l'as de carreau, lui, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Ben, il vient vous dire d'écouter votre instinct et de passer à l'action, tout simplement. On a quoi d'autre? On a la carte du labyrinthe, sauf que passer à l'action, c'est bien beau, mais on y va comment? Comment on se dépatouille là-dedans? Moi, je me fais pas trop de soucis, hein, parce qu'ici, on a le 43, on l'additionne, ça fait 7, c'est la carte du chariot. Victoire, en tout cas, une avancée positive vers votre réussite, les copains. Et ça fait du bien. Alors... Ici, on vous dit qu'il n'y a qu'un pas à faire. Hein. Alors, c'est imagé, hein, bien entendu, hein, c'est une métaphore. Hein. Qu'un pas à faire avec la carte du pont pour aller de l'autre côté. Alors, 1, 2, 3. Hein. C'est pas bien compliqué, c'est pas bien sorcier le bazar. On a ici le 38. On l'additionne, ça fait 11. Le 11, c'est la carte de la justice. Alors, est-ce que vous êtes obligé de passer par la loi?
Pour certains d'entre vous, oui. Ici, c'est comme ça. Il y a peut-être un prud'homme hein, en cours, il y a peut-être ce genre de truc. Hein. Peut-être un divorce aussi. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous allait pas ici. Hein, et automatiquement, on le fait dégager. Ici. Alors, par voie légale en plus, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est un retour à l'équilibre. Il n'y a qu'un pas ici pour retourner à l'équilibre. Hein. On n'a rien en bas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celle-ci. Ah, ben ça pique. Ah ben ouais, la carte du fouet. Ça pique, ça pique, ça pique, les copains. Je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Un coup de fouet, ça fait jamais du bien. Hein. Ah, bon, coup de torchon, ça fait circuler le sang. Mais les coups de fouet, un peu moins. Ici. Bon, moi, cette carte, j'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Parce qu'il n'y a pas mort d'homme, en fait. Oui, c'est désagréable. On va pas dire le contraire. Mais il n'y a pas mort d'homme. Cailloux dans la chaussure, ça fait mal aux pieds, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous avancez moins vite que les autres, certes, mais vous avancez. Et c'est l'essentiel. Alors, en plus, ça devrait s'arranger parce que là, il y a Mars qui est en train de redevenir direct dans la planète Mars, qui est en train de revenir direct dans votre signe. Alors, vous n'avez pas toute la chance du monde en ce moment, mais elle arrive. Au mois de mai, juin, par là, ou juillet, dans ces eaux-là, hein, début d'été, vous avez Jupiter qui rentre dans votre signe pour 12 mois. On est d'accord? Pour une année complète. Et c'est la planète de la chance. Hein. Voilà. Et vous en chiez encore un tout petit peu, hein, au passage, hein, ça arrive, hein, c'est comme ça. Le 11, question de justice divine, justice des hommes, rééquilibrage de la situation. Et on a quoi? On a ce valet de trèfle qui vient vous parler ici d'un nouveau projet. Un nouveau projet dans la matière, quel qu'il soit, ici. On vous demande aussi de ne pas être timide dans cette situation, d'avoir confiance en vous. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein. Alors est-ce que votre métier a un rapport avec la loi, hein, de près ou de loin? Ici, c'est faisable. Est-ce que c'est les lois étrangères d'un pays étranger, hein, pour de l'exportation, ce genre de truc, qui vous cassent les pieds? Ben, ça se peut aussi. Eh ben ouais. Exportation, importation, hein, dans les deux sens. Hein. Et donc, automatiquement, on a quelque chose dans ce style ici. Hein. Ben, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Alors, problème de pub, problème de communication, parce que c'est l'étranger, vous parlez peut-être pas la langue. Allez faire gaffe avant de signer les contrats, hein. On est d'accord, hein. Prenez un traducteur. Hein. Ici, problème de partenariat avec un partenaire à l'étranger ici, hein, un partenaire commercial par exemple, ou financier ou autre à l'étranger ici, où qu'il va falloir peut-être mettre le haut là avec cette personne, hein, voire la mettre en justice. Hein. Ici, il y a ce genre de merdouille ici. Hein. Alors, vous ne pouvez pas y changer grand-chose. Si, vous pouvez changer la manière dont vous réagissez. Voilà ce que vous pouvez changer ici. La manière dont vous communiquez, la manière dont vous réagissez. Et surtout, ouais, que ça ne vous affecte le moins possible parce que ça vous empêche de dormir, le bazar, ici. Il va vraiment falloir retrouver votre bien-être. Hein. Parce que si vous n'êtes pas bien dans votre corps, dans votre tête, il n'y a rien qui joue. Hein. Les affaires, ça ne marchera pas non plus. Hein. Tant que vous serez dans cette spirale, pensez positif. Il y a assez de réussite et de bonheur sur ce jeu, ici, hein, pour que vous vous en sortiez. Alors oui, il y a un nouveau départ. Hein. Peut-être on se lance dans une nouvelle aventure. Peut-être qu'on quitte l'aventure qu'on est en train de vivre en ce moment, hein, ici. Hein. Mais on vous dit, là, il n'y a pas mort d'homme non plus. Allez pas vous mettre la rate au courbouillon. Alors je sais, c'est des thunes, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est toujours compliqué. Hein. Mais ici, faut pas non plus que ça vous pourrisse la vie et que vous en tombiez malade. C'est ce qu'on vous dit, tout simplement. Il y a des solutions légales ici, hein, pour que vous ayez la victoire. Et réparation. Ça prendra peut-être un peu de temps pour certains d'entre vous, hein, surtout si c'est avec l'étranger, hein, mais il y a ce genre de truc. Si vous êtes en prud'homme, c'est la même. Arrêtez de vous pourrir la vie. Hein. On est d'accord. Hein. Ce qui a eu lieu. Vous êtes peut-être en burn-out, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Il va falloir reprendre du poil de la bête. Éloignez-vous de ces énergies tierces, de ces énergies pourries ici, hein, pour votre bien-être. Hein. Allez, ouais, on vous booste. Hein. De temps en temps, un petit coup de pied au cul, ça fait pas de mal. Et il est virtuel, hein, on est d'accord. Hein. Allez, on va faire le côté sentimental en espérant que vos amours, ça aille mieux. Parce que là, oh là là, ça pique un peu, hein. J'avoue. Mais il est positif quand même, votre tirage. Hein, parce qu'on a quand même des bonnes nouvelles. Hein.
Il y a des endroits, bon, ben, il faut couper, hein. Point barre. Il y en a d'autres, il faut s'exprimer, mais il faut y aller, tout simplement. Et d'autres, bon, ben, s'il faut aller partir en justice, eh ben, on y va. Allez. Alors, sentimentalement parlant, mon ange, pour nos copains, les cancers. Alors, les cancers qui ont sauté directement au côté sentimental, allez voir le général. Hein. Si vous avez des soucis autres que sentimentaux dans votre vie, hein, allez voir le général parce qu'on a des réponses. Hein. Alors, ça pique un peu, hein, mais en même temps, quand on a des soucis, ça pique. Hein. Vous le savez déjà. Hein. Allez, il y a des très bonnes choses, hein, parce qu'au final, on a du bonheur. Hein. On est d'accord. Allez, ça va être mouvementé ce mois-ci, hein, je vous le dis les copains. Alors, sentimentalement parlant, mon ange, pour nos copains, les cancers, qu'est-ce que tu as à nous dire et qu'est-ce que tu as à leur dire? Allez, on t'écoute. Oui, moi je rentre pas en compte, c'est moi qui tire les cartes. Bon, eh ben, on a de la peine ici. On a un chagrin ici, il y a peut-être des pleurs. Alors, c'est peut-être pas vous. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, c'est un ami à vous ou une amie à vous hein, qui est dans la peine et qui vient vous demander conseil ou demander une épaule sur laquelle pleurer. Hein, ça se peut. Ici. On a une polarité masculine ici. Le masculin, hein, c'est celui qui est ancré dans le travail, dans la matière, dans la terre et dans le financier. On a un chagrin d'amour, hein, pour certains d'entre vous ici, c'est peut-être vous, hein, peut-être que vous allez pleurer sur l'épaule d'un ami, hein, ici, hein, d'un confident ou d'une confidente, qui est de polarité masculine. Hein. Ici, on va aller voir, on ira recouvrir. Alors, s'il te plaît, mon ange, alors pour certains d'entre vous ici, hein, ce qui vous brise le cœur, hein, c'est un de vos amis, hein, ça n'a rien à voir avec l'amour au sens propre amoureux du terme, mais plus avec l'amour amical. Ça rentre en compte dans les sentiments, hein, on est d'accord. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Deuxième situation, deuxième message ici à faire passer à nos copains les cancers. On a la carte de l'automne ici, alors qui vous parle d'un détachement et d'une période de lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, ça veut dire arrêter de se prendre la tête. Hein. Alors, c'est aussi la carte de nos copains les balances, les scorpions et les sagittaires. Coucou les copains qui furettent sur la vidéo de nos copains les cancers. Oui, oui, on est chez les cancers ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du message envoyé. Alors, ami cancer, c'est vous qui envoyez ce message. Hein. On est d'accord. Alors, ok. Et on a des doutes. On a de la confusion, on a de la réflexion. On vous demande de prendre du recul ici par rapport à un message que vous avez envoyé. D'arrêter de vous prendre la tête déjà. Est-ce que tu as autre chose là-dessus, mon ange, s'il te plaît? Attends. Oui, non mais... Oui. Ah. Alors, vous êtes en train de vous demander les doutes, là, si vous n'avez pas quelqu'un en face de vous qui est un peu hypocrite, voire un peu médisant, hein, une fausse personne en face de vous. On va aller développer tout ça, vous inquiétez pas. Alors, je sais, ça pique hein, de temps en temps, hein, souvent même, mais quand on regarde les tirages sentimentaux, à part si c'est pour m'entendre parler, parce que vous vous régalez de m'entendre parler, mais sinon, c'est que vous avez une problématique sentimentale ici, hein. Donc, on va essayer de vous trouver des solutions. Hein. C'est pas tout rose, hein, on est d'accord. Hein. Si c'est pour qu'on vous dise il quitte la tierce et il revient, ou si c'est pour vous dire que vous allez vivre dans le monde des bisounours, j'aimerais bien. Hein. Mais si c'est pas le cas, dans la vraie vie, ça sert à rien qu'on vous le dise sur un jeu de cartes. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Et puis, comme j'ai l'habitude de dire, si vous êtes heureux, vous regardez pas les guidances sentimentales. Hein. Allez, s'il te plaît. Waouh! Troisième situation, c'est chaud. Caliente, caliente, caliente. Il va y avoir du sport, les copains. Du sport en chambre, plus précisément. Ici, c'est hot. On a la carte du féminin, de la féminine. Hein, mais comme quoi, hein. Tout s'arrange. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as autre chose là-dessus? On vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir avec la carte de la lune. Ici, la voici, là, voilà. La spiritualité. Et on a le message reçu. Bon, ben visiblement, vous ne faites pas qu'envoyer des messages, vous en recevez aussi. Bon, allez, on va aller voir. On va aller voir. Première situation. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Hein. On voit bien qu'il y a de la peine, il y a un cœur blessé. C'est peut-être déjà en cours. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez eu un chagrin d'amour. Hein. Tout simplement, ou votre ami, votre confident, votre confidente a eu un chagrin d'amour ici. Hein. Et on a la polarité masculine qui est avec. Alors, s'il te plaît, mon ange,
Qu'est-ce que tu peux... Ouais, et pas qu'un peu de peine, c'est beaucoup de peine, hein, mon ange, j'y confirme. Hein, ici, hein. C'est pas un petit chagrin d'amour, là. Hein. Alors, on a la carte d'un couple, ici. Hein. Alors, la carte du meilleur ami vous demande d'être votre propre meilleur ami dans la situation, si c'est vous qui êtes dans cette situation-là. Alors, ouais, ok. Alors, celle-ci, je ne la prends pas, elle était collée. C'est la carte de l'égarement. Hein. Je vous la montre au cas où. Hein. Mais elle était collée, je ne la prends pas, je ne prends pas les cartes collées. On a la carte de la prudence. Pour certains d'entre vous, vous êtes en break. Là. Et ben, du coup, ça souffre. Hein. Ici, alors pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau de la jalousie dans votre couple. Ici. Alors, on a certaines fois des raisons d'être jaloux. Hein. S'il y a quelqu'un qui drague votre autre et que votre autre ne remet pas cette personne en place, bon, si cette personne s'en est aperçue, si votre autre s'est aperçu qu'il se faisait draguer, hein, attention, hein, parce qu'il y en a, ils y voient que dalle. Mais ici, quand c'est ce genre de situation, on est d'accord, on comprend la jalousie. C'est normal, hein, vous défendez votre bistec, votre gamelle, on arrive à comprendre. Le problème, c'est que quand ces cartes-là sortent dans le domaine sentimental, c'est pas de la petite jalousie. C'est de la jalousie à l'extrême, tout simplement. Et n'oubliez pas que la jalousie est une énergie tierce, quoi que vous en pensiez, même si c'est vous la personne jalouse. C'est une énergie tierce, ce n'est pas une preuve d'amour. C'est une preuve de manque de confiance en soi, d'une manque de confiance en l'autre, déjà pour commencer. Et puis, ces énergies-là, elles vous pourrissent la vie. On est d'accord, ça pourrit votre vie, ça vous pourrit la gueule, ça vous pourrit la vie de l'autre, et en plus, ça pourrit votre couple. Ne veut pas me dire, il n'y a pas pire comme énergie tierce. Hein. Si, il y a pire, mais bon, elle est pas mal, celle-là, comme énergie tierce. Hein. On est d'accord. Hein. Maintenant, je ne vais pas vous jeter la pierre, on est d'accord, même si vous êtes jaloux maladif ou jalouse maladive, ça vient d'une blessure à la base. C'est les conséquences d'une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure de trahison. Ça vient de là, la jalousie. Hein. Ça vient pas d'ailleurs. Et c'est même pas dit que ça vienne de cet endroit-là, de ce couple-là à la base. Hein. Ça vient peut-être d'avant, hein, de l'enfance. Ça se travaille, tout ça. Toutes les blessures sont là pour être travaillées. Hein. Si vous ne faites pas le job, vous allez avoir une vie de merde, hein, sentimentalement parlant. Hein. Point barre, hein. On vit mieux sans jalousie. Hein. Allez. Après, si c'est l'autre qui s'amuse à vous rendre jaloux sans arrêt, bon ben, mettez-le là, quoi. Supportez pas ça, hein. On est d'accord. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus là-dessus? Bon, ben pour certaines personnes, en plus, vous êtes avec la bonne personne. Hein. Alors, on a la peur ici. Hein. On a la peur on vous demande d'avoir le courage d'affronter vos peurs avec cette carte. Hein. C'est aussi le courage d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu. Hein. En tout cas, ce que vous vivez comme une trahison. Hein. Ici, on a ce 6 de coupe. Alors, soit c'est quelqu'un qui est relatif à votre passé ici, hein, ça peut être un ex, hein, bien entendu. Mais généralement, quand elle sort cette carte, après, on va voir il va aller sortir derrière. Mais généralement, on a la bonne personne. Hein. Vous êtes avec la bonne personne, c'est ça le truc. Hein. Vous êtes juste en pause, là. Mais il va falloir régler ces problèmes de jalousie. Hein. Alors moi, je vous taxe à vous, mais ça se trouve, c'est l'autre qui est jaloux comme un pou. Hein. Alors, on a la carte du nouveau départ ici. Hein. Et la carte du fou. C'est le fait de se lancer, on parle de spontanéité, de légèreté, c'est aussi quitter une situation qui ne vous convient plus. Hein. C'est peut-être pour ça que pour certains d'entre vous, vous avez mis le break, mais ça n'empêche pas que vous pleurez. Hein. Alors, on a un féminin, une féminine qui reste dans le silence, là, quelqu'un qui a beaucoup morflé, hein, ici. Hein. Alors, ici, on a ce 6 d'épée. Le 6 d'épée hein, viendra toujours ici vous demander... Hein, de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets par la suite. Surtout si c'est la bonne personne. Hein. Alors, vous ne pouvez pas soigner les blessures d'un autre hein, ou d'une autre. Hein, comme les autres ne peuvent pas soigner vos blessures. Chacun son job. Hein. On a la carte du pendu. Hein, il a la tête en bas. C'est bloqué la situation. Vous avez l'impression de vous sacrifier dans cette situation ou d'avoir été sacrifié quelque part ici. Et on a un masculin et une masculine qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite, hein, c'est-à-dire le meilleur dans la vie. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre là-dessus? Ouais, on a un empereur. Oui, moi, je pense que je pense que vous êtes dans le bon couple. Hein, mais il y a un gros problème de jalousie, là. Hein.
L'empereur, ici, hein, ben, l'empereur, du coup, ben, qu'est-ce qu'il fait hein ben, il fait comme... alors, il y a quand même matière, parce que regardez, dans le sens où elles sont tombées, hein, la reine est tombée avant le roi, ici, d'épée, il y a quand même matière à arranger les choses. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Parce que si vous restez tous les deux dans le silence, ça ne va pas aller bien loin, hein, on est d'accord. Hein. Il va peut-être falloir causer, là, hein, les copains. Il y a quelqu'un qui souffre. Hein. Alors, vous souffrez peut-être les deux hein, dans cette situation. Mais il faut que la personne qui éprouve cette jalousie-là, qui a l'air d'être maladive, ici, il faut qu'elle comprenne, cette personne, que c'est une blessure qui se travaille. Ça se travaille. Et la jalousie, après, si vous décidez de ne plus l'être, si vous n'avez strictement aucune raison de l'être, c'est-à-dire que pour certains hein, vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un sans que l'autre il vous fasse une scène, quoi. Ça n'est maladif, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas les pisser sans qu'ils vous demandent des comptes. C'est problématique, hein. Parce que ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et ça ruine votre couple. Alors qu'on a la bonne personne ici, hein, pour certains d'entre vous, hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Mais il faut que... alors vous pouvez soutenir la personne qui est votre autre si il ou elle a un problème de jalousie, hein. Mais vous ne pouvez pas faire le job à sa place. Hein, comme cette personne ne peut pas faire le job à votre place de guérison si c'est vous qui avez ce problème. Hein. Il va falloir aller chercher plus profond en vous, hein, savoir à partir de quel moment hein, vous vous êtes senti trahi à ce point-là, pas forcément avec cette personne, hein, dans votre vie. Hein, savoir à quel moment vous avez été rejeté à ce point-là hein, pour ressentir ce ressentiment ici. Hein, ou savoir quand est-ce vous avez été abandonné. Mais il va falloir soigner vos blessures. Hein. Si vous voulez être un adulte équilibré et heureux en amour, il faut soigner ses blessures. Hein. Tout simplement. On ne peut pas demander aux autres de soigner les blessures pour nous. Alors, ici, sur la carte de l'automne, sur la carte du message que vous envoyez, sur les doutes et sur quelqu'un de médisant, d'hypocrite, ou voire même savoir si cette personne est hypocrite ou pas en face de vous. Alors, vous êtes peut-être en train de prêcher le faux pour avoir le vrai là dans cette situation. Hein. Parce qu'il y a eu un message que vous avez envoyé et du coup ça a mis le doute. Gaillard de chez Gaillard. Alors, en vous le doute, hein, bien sûr. Hein. Alors peut-être parce que vous n'avez pas eu de réponse ou peut-être parce que la réponse que vous avez eue n'était pas celle à laquelle vous vous attendiez. On a la carte de la séparation ici, hein, qui a sauté. On a la carte de la tendresse, mais on a aussi la carte de l'amour. Hein. Bon. Est-ce que vous seriez allé un peu vite en besogne en envoyant paître quelqu'un en lui disant que c'était fini? Pour certains d'entre vous, oui. C'est faisable. Peut-être que vous cherchez à avoir des réponses par rapport à une séparation ici. Hein. Ça se peut. Hein. Bon, non, je vous demande de lâcher prise ici, hein, d'arrêter de vous prendre la tête hein, avec cette situation ici. Parce qu'on a la carte de la séparation, on a la carte de la tendresse, on a la carte de l'amour et on a la carte du regain ici. C'est-à-dire que l'amour revient dans votre vie. Alors, est-ce que c'est avec la même personne ou pas? Ça, c'est pas marqué. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Un peu plus de compléments là-dessus. On a un bonheur ici, un grand amour, un grand bonheur familial, malgré tout. Ici, alors on a le 9 de Pentacle. Alors lui, hein, c'est toujours une question d'argent, de travail, de richesse. Alors oui, vous allez me dire, on est dans le sentimental. Ben oui, et de bonne santé. Mais c'est la définition de cette carte. C'est la carte avant l'abondance, hein, tout simplement, ici. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, vous vous filez dans le boulot, là, du coup. Hein, alors, vous l'avez peut-être déjà fait, hein, tout simplement. Hein. Ici, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est se redonner une chance dans la vie d'être heureux. Déjà, quelle que soit la situation, ici. Alors, vous donnez une chance d'aimer, d'être aimé à nouveau, à votre juste valeur. Hein. C'est aussi, pour certains d'entre vous, redonner une chance à cette histoire. Pourquoi pas hein. C'est peut-être ça, en tout cas, vous doutez là. Hein. Là, il y a quand même quelque chose qui vous fait douter, hein, et pas qu'un peu, hein, dans cette situation. Mais c'est aussi une question de pardon, ici. Alors, je sais,
Le pardon, hein, c'est pas pour rien que c'est l'une des forces les plus grandes de l'univers, hein, avec l'amour inconditionnel et la compassion, parce que c'est les choses les plus dures à obtenir et à octroyer, hein, on est d'accord. Hein. Donc automatiquement, voilà quoi. Alors, est-ce que c'est pardonnable ou pas, hein, d'après vous? Est-ce que vous avez envie de reprendre cette personne dans votre vie ou pas? Ça vous regarde. Ici, on n'est pas là pour prendre des choix à votre place, on est juste là pour vous donner des conseils. Ici, bon, on se retrouve quand même dans une situation où pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de revoir cette personne. C'est pas grave, hein, claquez-lui la porte au nez. Hein. Mais je pense pas vraiment parce que pourquoi vous seriez allé chercher un message ici? C'est vous qui envoyez ce message, les copains. Ne l'oubliez pas. Hein. Alors, si vous n'êtes pas capable de pardonner intégralement, hein, entièrement, hein, ici, hein, ben, pardonnez à l'univers, hein, si vous n'arrivez pas à pardonner cette personne. Personne ne vous a mis le couteau sous la gorge pour sortir avec cette personne, hein, on est d'accord. Hein. Alors, pardonnez-vous de vous être trompé de chemin. Pardonnez à l'univers de vous avoir mis quelqu'un comme ça sur votre chemin ici. Hein. Mais ne gardez pas à l'intérieur de vous des énergies pourries. Hein. On est d'accord. Hein. La haine, le ressentiment et tout le bordel, là, on n'en veut pas. Hein. C'est des énergies qui vous pourrissent la vie. Hein. C'est ceux qui sont beaucoup trop coûteux. Parce que l'autre, à la limite, ils sont bas le steak. Hein, comme j'ai l'habitude de dire. Hein. Allez. Bon, allez, vous avez fait un vœu à l'univers ici. Hein, on a la carte du cadeau. Alors, attention aux vœux que vous faites, surtout quand ils sont sentimentaux. Hein. Jamais de nom, jamais de prénom. Parce que si c'est pas la bonne personne, on va peut-être vous l'accorder. Mais après, derrière, vous allez en chier. Eh oui. Pas compris la leçon, tu le reveux? Allez, raille. Ici. Bon, moi, je partirai du principe que l'univers va vous faire une fleur, là. L'univers vous a entendu, hein, vous avez fait un vœu, l'univers vous a entendu, il compte bien exaucer votre souhait, ici. On a des problèmes de... Alors, soit un problème de partenaire, hein, parce que c'est pas la bonne personne, et ça arrive, hein, malheureusement. Hein. Mais c'est aussi, pour certains d'entre vous, hein, parce qu'on a la carte du message, ne l'oubliez pas, c'est peut-être un problème de communication aussi avec le 2 de bâton hein, dans cette situation. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui a été mal interprété là, hein, qui a peut-être mené à une séparation. En tout cas, on y songe. Ici, on a la carte du page de Pentacle. On vous demande de ne pas être timide dans cette situation et de ne pas manquer de confiance en vous ici. Surtout si vous voulez avancer avec cette personne. Hein. Alors, on a la carte du chariot ici, hein, la réussite, l'avancée positive, hein, et on a quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors, pour certains d'entre vous, c'est ça le problème. Hein. Le problème, c'est que l'autre n'est pas souvent avec vous parce que l'autre vous délaisse pour son taf. Hein. Bon, ben, en même temps, hein, il faut bien gagner sa croûte, hein, moi j'ai envie de dire. Mais, alors, est-ce que il y a quelqu'un qui est venu vous raconter quelque chose sur votre mec ou sur votre femme, ici, hein, qui vous a mis le doute à vous de voir et d'éclaircir la chose. Hein. On est d'accord. Hein. Enfin, on causait là, les copains. Hein. On n'est pas obligé de se disputer, on est d'accord. Hein. Parce qu'on a quelqu'un ici qui essaye d'avoir son indépendance financière, matérielle, professionnelle. C'est lourd, hein. C'est lourd à porter tout ça. Hein. On vous dit qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire ici avec le 10 de bâton. Hein. Ici, il y a un fardeau ici hein, qu'on porte depuis un petit moment ici qu'il va falloir enfin déposer. Hein. Alors pour certains d'entre vous, vous avez un boulet accroché à la patte. Hein. Alors ceux qui sont en couple ou dans cette situation avec un cancer, hein, quelqu'un du signe du cancer ici, hein, on est d'accord, c'est pas vous que je traite de boulet. Hein, je vous connais pas. Hein. Allez pas commencer à vous exciter dans les commentaires. Hein. Parce que si vous commencez à me marquer des trucs comme ça, c'est simple, je ne vous répondrai pas et soit je vous bloquerai, soit je les effacerai. Au choix. Allez, eh ouais, c'est moi qui décide, c'est ma chaîne. Allez, s'il te plaît, mon ange. Non, mais il y a des fois, on voit passer certains commentaires. Hein, attention, les yeux. Hein. On est d'accord. Il y a certains, ils ont l'impression qu'ils jouent leur vie, là. Hein. C'est un tirage général. Hein. Arrêtez un peu. Hein. Si vous voulez une guidance sentimentale, que vous avez une problématique, même si elle est financière, professionnelle ou autre, vous avez le descriptif. En dessous, dans le descriptif, hein, vous avez la marche à suivre pour me contacter. Hein. Il y a mon site internet. Hein. Vous allez sur mon site internet, vous regardez les conditions et compagnie, hein, le prix de la guidance, tout ça, la manière de me contacter. Et après, vous me contactez par mail. Il y a mon mail, hein, bien entendu, dessus. Et on voit la chose, et si ça vous intéresse ou pas. Allez, ici, on a la carte de l'impératrice, le féminin sacré. Pour certains d'entre vous, c'est vous le féminin sacré. Hein.
dans cette situation. On voit qu'il y a un manque d'équilibre ici. Hein. On a du mal, on doute. Alors on doute dans les choix qu'on doit faire. Hein. Il y a quelque chose qui est venu nous mettre le doute et donc automatiquement on a une perte d'équilibre dans la matière, dans le réel, ici. Alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire hein, de plus? Ouais, ça vous prend la tête, hein. Vous essayez de peser le pour et le contre hein, ici, hein, entre le vrai et le faux. Vous essayez de faire l'éclair dans vos idées, alors ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises pensées. Vous voyez ce corbeau là qui lui souffle à l'oreille, là, si vous voyez ce que je veux dire, c'est les doutes. C'est une énergie tierce le doute. Alors, on a le droit de douter, hein, mais de manière raisonnable. Hein. Quand vous doutez de quelque chose, allez chercher la vérité, tout simplement. Et ça passe par quoi? Ben, mon ange, il vous le dit, hein, il vous le donne sur un plateau, là. Hein. On est d'accord, hein, avec le 8 de bâton. On vous dit qu'il va falloir en causer, il va falloir communiquer ici. Hein. Gardez pas les trucs comme ça dans votre tête. Hein. Surtout si si on est venu vous raconter des salades sur votre autre. Hein. Ça met de doute. Hein. Et le doute, il n'y a rien de pire. Hein. Une fois qu'il s'immisce, celui-ci, hein, c'est compliqué à faire partir. Hein. Alors, sur la carte du caliente, les copains, ça va être chaud, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur la carte du féminin, sur la carte de la lune, la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, sur la carte du message reçu, ici, c'est vous qui recevez le message ce coup-ci. Alors, s'il te plaît, mon ange. Oh, on a un coup de foudre. Tiens donc. Ah ben vous voyez que ça pique pas tout le temps. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Et on a le bonheur. Oh, que c'est beau. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ah là là. Alors, le départ. Alors, le départ, c'est toujours dans deux sens. Hein. C'est soit il y a quelqu'un qui s'en va, soit il y a quelqu'un qui arrive, c'est un nouveau départ. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux nous préciser sur la carte de ce départ ici hein? Ah, c'est le renouveau de la sensualité dans votre vie. Ici, eh ben tant mieux. J'ai envie de dire, oh mais tant mieux. Alors pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un voyage, ça se peut, hein, d'un déplacement ici, ou lors de vos vacances. Alors, on n'est pas obligé de prendre l'avion. Hein. Alors, s'il te plaît mon ange, il nous mène à quoi ce petit coup de foudre? Ce joli coup de foudre. Ici. Alors, patiemment, hein, on plante des petites graines et on attend que ça pousse pour récupérer les fruits de notre labeur. D'accord, hein. Oh, c'est destiné. On vous dit que cet amour-là est protégé, déjà, pour commencer. On parle d'espoir, de rayonnement personnel, et on vous dit que c'est quelque chose qui vous est destiné. C'est joli. Alors, on a le valet d'épée ici. Alors, avec le valet d'épée, on vous demande toujours, hein, c'est vos anges gardiens qui vous demandent ça, de lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, les copains. Hein. Ça veut dire arrêter de vous prendre la tête. Hein. Allez-y. Alors, il y a peut-être pour l'instant, il y a peut-être un manque d'équité ici. Hein. Il y en a peut-être un qui donne plus que l'autre hein, dans cette situation. C'est faisable. Hein. Ou simplement, le déséquilibre, il y est parce que pour certains d'entre vous, il y a une distance géographique. Hein. Ça se peut. Hein. Ici. Alors, il peut y avoir un déséquilibre aussi au niveau financier. Hein. Alors, ici. Mais on a quand même le plaisir des retrouvailles ici. Hein. On a les célébrations ici. On dit qu'il va falloir quand même gérer vos émotions aussi. Hein. Ben oui, hein, tout simplement. Et on a un féminin, une féminine qui est amoureuse. Hein. Ici, on va se cacher. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre par contre, on a des doutes. On a des hésitations. On vous dit qu'il va falloir arriver à trouver un compromis ici. C'est dans la tête. Hein. On est d'accord ici. Hein. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas tout gérer. On vous demande de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Parce que tout ne dépend pas que de vous dans cette situation. On est d'accord. Hein. Mais, et puis, vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie. Hein. Tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que vous avez la peur du rejet. La peur d'être abandonné. La peur du rejet pour certains d'entre vous ici. Hein. La carte numéro 5, hein, 5 de denier. Hein. Ici, c'est de ce dont elle parle. Peur que l'autre nous abandonne. Alors, parlez de vos peurs, hein, parlez-en franchement. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous disputer. Hein, mais cette carte veut dire parler franchement, quitte à mettre les pieds dans le plat. Hein. Mais ici, il va falloir quand même en parler franchement avec l'autre. Hein. C'est joli, hein. Vous avez juste des peurs. Hein. Alors, est-ce que l'autre est vraiment amoureux de vous ou pas? Ou est-ce que cette relation n'est que sexuelle à la base?
Il y a une déclaration d'amour. Hein. On va ouvrir son cœur, là, les copains. Hein. Ici. Hein. Et regardez ce que vous avez derrière. Vous avez le 6 de bâton. Victoire, les copains. Victoire, victoire, victoire. Bon, ben ouvrez votre cœur. Hein. Alors, moi, je pense que c'est une relation qui, au départ, n'est que sexuelle. À la base, vous avez décidé de ne pas trop vous prendre la tête avec cette personne ici. Et ben, vous avez fini par tomber amoureux, les deux. Alors oui, il y a peut-être... Et peut-être ce que vous trouvez en manque d'équité, c'est peut-être le fait de ne pas vous voir assez, mais que vous ne soyez pas réellement un vrai couple. Vous vous voyez pour la chose, on va dire. Alors, pas que pour ça, hein, mais... et vous avez peur que si vous déclarez votre flamme ici, hein, si vous faites cette déclaration d'amour, d'avoir un retour négatif. J'ai pas de négatif dessus. Hein. J'ai que du positif. J'ai même une victoire. Ici. On vous dit qu'il va falloir parler franchement. Faut pas perdre de temps hein, quand c'est comme ça. Hein. Si vous vous aimez, ben vous vous aimez. Hein. Quand vous aimez quelqu'un, allez lui dire. Je sais, c'est pas évident, hein, on a toujours peur. Hein. Mais au pire des cas, vous prenez un non. Hein. Et au moins, vous pouvez passer à autre chose. Hein. Alors c'est sûr, c'est pas agréable. Hein, mais vaut mieux une vérité bien crue hein, qu'un doux mensonge ou une douce illusion. Perdez pas de temps, tout simplement. Perdez pas de temps pour être heureux. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Oh, désolé si ça pique par moment, hein, mais bon, c'est comme ça. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de mars à vous, amis Cancer. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.